Radio Flamme. Radio Flamme. Christian Delagrange, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous dire que je vous suis depuis le début de votre carrière. Il me semble d'ailleurs que vous vous êtes lancé dans la chanson très jeune. Vous avez débuté en 1970, si je me trompe pas. En 1970, oui. Enfin, au niveau des disques, en 1970, sous un pseudonyme qui était Chris Gabert. On a repris des chansons Rosetta, Sans toi je suis seul, Tendre Cathy, Ne t'en va pas, etc., etc. J'aime la vérité, il y en a tellement d'autres. Voilà, ça a commencé comme ça. Sinon, moi, j'ai commencé, à chanter, j'avais l'âge de 8 ans. Oui, alors tout un répertoire de chansons nostalgiques et tendres. Vous avez beaucoup de fans. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter, de franchir le pas? C'est une longue histoire, mais si on a le temps, je peux vous la raconter. En fait, j'ai été un petit peu embauché en relais de force dans une chorale. Oui. Dans une école de frères, quand j'étais rentré du Maroc, qui était sur Grenoble, et ce frère, c'était un frère pacifique, il s'appelait, et il voulait absolument que je vienne, on n'avait pas école le jeudi matin, bien sûr, à l'époque, et il voulait absolument que je vienne à la chorale. D'accord. J'ai tiré ma patte parce que j'avais pas envie du tout de venir, je préférais jouer aux billes avec les copains, et il m'a dit que si je venais pas, de toute façon, je viendrais quand même, et je serais puni, et en retenue, je ferais mes devoirs. Donc, à choisir, j'ai opté pour la chorale. Oui. Et je suis tombé un jour de répétition qui était un jour extraordinaire, parce qu'il y avait les altos, les sopranes, les ténors et les basses. Et chacun en avait les mêmes paroles, mais on avait une chanson différente, à mes yeux. Et quand ils nous a mis ensemble, j'ai regardé un être merveilleux, un magicien qui m'a fait découvrir l'harmonie. Et donc, ce jour-là, c'était fini. J'avais reçu la piqûre du gros moustique. Et je sais que vous avez enchaîné, tous vos tubes de Rosetta, Sans toi je suis seul, Tendre Cathy. Je vais pas les citer car votre répertoire est très grand, mais vous avez de nombreux fans autour de vous. Il y a beaucoup de... J'ai beaucoup d'amis. J'aime pas le mot fan. Hein. Je préfère le mot ami, et ce sont réellement de vrais amis. Enfin, ce sont des connaissances. On se connaît souvent très bien. À un tel point que lorsqu'il y a une naissance ou malheureusement un décès, je suis un des premiers à être venu. C'est une belle histoire d'amitié qui dure depuis, pour certains, 40 ans, voire plus, et qui m'accompagne tant sur scène que dans mes aventures humanitaires. Je veux dire, donc, ils me soutiennent et c'est merveilleux quand même. Oui, et ça vous arrivait, Christian, d'avoir sympathisé avec quelques fans fidèles? Et comment que je sympathise avec eux? Oui, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux, et comme ils ont du respect pour moi. La moindre des choses, c'est de se respecter. Et quand il y a ce respect et cette amitié entre nous, je vois pas pourquoi je ne la partagerai pas. Au contraire, c'est merveilleux. C'est des moments inoubliables, des gens qui me sont très chers. Bon, c'est vrai qu'on se voit pas souvent parce qu'il y en a trop. Je peux pas voir tout le monde. Mais quand on se retrouve, parfois il y a des gens que j'ai pas revus depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Enfin, mais on s'était pas vu depuis le mois dernier, quoi, pas plus, quoi. Ah oui, je sais que c'est quelque chose de merveilleux entre vous et les fans. Je sais aussi, Christian Delagrange, qu'en parallèle de la chanson, vous faites de l'humanitaire, ce qui vous honore, une très belle action. On en parle? Oui, avec plaisir. Déjà, pour nos amis qui voudraient en savoir plus, il suffit qu'ils se rendent sur un site qui s'appelle assistancehumanitaire.org. Ou alors qu'ils tapent simplement Delagrange humanitaire sur un moteur de recherche et ils vont tomber dessus. Et donc, c'est une belle aventure. Avant, des artistes, il y en a toujours qui ont des fan clubs. Moi, mon fan club, c'est tous les amis qui me rejoignent dans l'association, dans AHI, dans l'Assistance Humanitaire Internationale, et qui m'aident à faire du bien. Et c'est une chaîne humaine qui est extraordinaire, et on intervient bientôt dans 24 pays, là, on y arrive bientôt. Mais on est en train de construire un orphelinat au Bénin. Il y a 2 écoles qui vont se faire, une au Népal et une en Birmanie, etc. On n'arrête pas, quoi. Et c'est de belles aventures, et je pense qu'à chaque fois que je visite une école justement qui a besoin d'aide, qui est dans un sale état, je ne manque jamais de dire à ces enfants, je leur dis toujours, apprenez, instruisez-vous, apprenez, c'est votre liberté. C'est comme ça qu'ils arriveront à être libres, comme ça qu'ils arriveront à se défaire de tous les gens qui pensent souvent qu'à eux.
en laissant un peuple dans la misère, en laissant des gens livrés à eux-mêmes ou livrés à des gens un peu moins bien intentionnés qui les enrôlent dans des conditions pas toujours faciles, quoi. Hein. Donc je pense que la paix dans le monde passe par l'instruction, ça c'est obligé. Oui, en tout cas, c'est quelque chose de merveilleux, très belle action, bravo à vous. Cette activité bénévole est devenue, je crois, majeure pour vous. Oui, complètement. Alors c'est vrai que quand on dit bénévole, c'est vrai que c'est totalement bénévole, c'est-à-dire que moi j'étais dans une première ONG où j'ai fait mes premiers pas, mais où les intervenants étaient payés, etc. Pas moi en l'occurrence, parce que j'étais un petit débutant, mais les voyages étaient remboursés et tout. Et ça m'a énormément choqué parce que je pense que lorsque quelqu'un fait un don, si petit soit-il, même 5 euros, ce don doit aller aux populations et non pas aller dans un billet de train ou un billet d'avion ou un restaurant ou un hôtel. Ouais, donc, quand j'ai monté à Chi, j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit, je vous préviens, nous, on fonctionne comme ça, chacun paye son billet d'avion. Il n'y a pas une élite qui pourra partir, c'est n'importe qui peut partir pour la bonne raison que chacun couvre ses frais. Voilà, c'est tout. D'accord. Et ça a été une occasion merveilleuse de partager aussi des moments avec des amis, avec des gens sur place. C'est un truc extraordinaire dans la mesure où... Oui, j'imagine bien, c'est quelque chose de merveilleux. Vous vous déplacez d'ailleurs en mission à travers le monde, je pense. Oui, tout à fait, mais les gens qui nous accompagnent ont l'occasion de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est une richesse. On s'enrichit énormément dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on découvre des gens avec d'autres mentalités, d'autres façons de vivre, et on s'aperçoit que les plus malheureux sont pas toujours les plus tristes. C'est les plus malheureux sont souvent des gens qui ont le sourire aux lèvres et qui vous donnent des leçons de vie constamment. Mais j'invente rien, tout le monde vous le dira, hein, tous ceux qui connaissent ça vous le diront. Voilà. À présent, Christian Delagrange, nous allons parler de votre actualité au Cabaret aux Roches à Siville, le cabaret qui va fêter son 4e anniversaire. Vous y serez donc présent les samedis 17 et dimanche 18 octobre. Tout à fait. J'ai hâte d'y être parce que ça va être l'occasion de revoir plein de gens que je connais qui vont venir me dire bonjour. C'est une région où je ne viens pas souvent, donc c'est super d'y être, c'est super de rencontrer tout le monde et puis de voir de nouvelles personnes aussi qui seront là. Et ceux qui me connaissent savent que je reste toujours un petit peu avec les gens qui sont venus voir en spectacle. C'est une occasion d'échanger, d'échanger quelques mots et quelques encouragements et voilà, c'est bien sympa sûr. de se voir. Et vous avez apprécié le Cotentin, il fait pas trop froid pour vous? Écoutez, moi j'habite Sète, donc je suis pas de Sète et c'est vrai que là actuellement aujourd'hui je suis à Paris, il fait très froid. Oui, il fait très froid. Il fait très froid, mais je suis un guerrier. Je vais tenir le choc. Non, il n'y a pas de souci. Mais les gens seront là pour me réchauffer, pour réchauffer le cœur. Hein. Ah oui, je suppose que tous vos fans seront là pour vous réchauffer. Et je sais que l'accueil sera très bon moment ensemble. Et puis Christian, j'espère pour ma part et pour les fans aussi que vous allez reprendre tous vos tubes, vos anciens tubes. Bien sûr, alors ça c'est évident. Parce qu'on adore. Je vais reprendre mes chansons qu'ils connaissent. Je vais prendre des chansons qu'ils connaissent aussi, mais que je ne chantais pas. C'est une façon aussi de les emmener dans mon petit univers d'amour et de tendresse. Voilà. Et puis je vais leur apporter aussi un beau cadeau. C'est une très belle italienne, que dis-je italienne, une sicilienne, une chanteuse qui a partagé quelques chansons avec moi sur un album, oui. Et qui sera encore là, notamment pour chanter les chansons italiennes et pour chanter aussi le dernier album, les duos que j'ai faits qui sont balades en France, qui reprennent certaines de belles mélodies françaises, voilà, de belles balades françaises. On a fait quelques-unes en duo, ce sera sympa aussi. Ah, ça va être super. Oui, je sais que vous allez vous produire samedi soir en 3e partie de soirée, il me semble, justement aux côtés d'Angela Amico, cette superbe belle italienne qui nous interprétera elle aussi ses chansons. Et au final, je pense que vous interpréterez en duo avec elle. Oui, bien sûr, oui. Au même titre, elle intervient dans mon spectacle, au même titre que j'interviens dans le sien. Elle est en train de préparer le spectacle, c'est pour demain. Le prochain spectacle, c'est demain
Ça commence demain pour elle. C'est un spectacle qui s'appelle Voyage en Italie où elle emmène les gens à travers les années, à travers son enfance, à travers ses parents qui ont immigré de Sicile, et elle raconte un petit peu ce qu'ils ont vécu et les joies, les malheurs aussi, parce qu'ils avaient perdu un enfant, etc. Et c'est plein de douceur, c'est plein de tendresse, c'est plein de rire aussi, parce que c'est très drôle en même temps. On est dans un autre monde, en voyage. C'est merveilleux. Oui, j'ai déjà eu le plaisir de l'entendre et de l'écouter. Je peux dire que c'est merveilleux. Eh ben voilà, mon cher Christian, nous sommes bientôt arrivés au bout de cette interview. Ça vous a plu? C'est gentil. Oui, bien sûr. Je voulais simplement préciser à nos amis que dimanche, il y aura la possibilité pour ceux qui ne viennent que pour le spectacle d'assister au spectacle. Alors, ils auront tous les renseignements en appelant le cabaret aux Roches, bien sûr. Mais ceux qui ne désirent pas manger, qui viennent juste pour le spectacle, on a tenu à leur laisser aussi une petite place pour venir nous voir. Voilà. C'est super sympa. Et il me semble aussi que le cabaret des Roches m'a fait savoir qu'il y avait encore des places pour le samedi et le dimanche. Alors, les personnes peuvent encore réserver pour aller vous voir, 02 33 52 02 65 pour joindre le cabaret aux Roches. Pour ma part, alors, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview sur Radio Flamme et au plaisir de vous voir et de vous entendre chanter ce week-end au cabaret aux Roches à Civril. J'y serai. Je vous remercie, Christian. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com